High-tech, futuriste, promesse d'une qualité suisse, rien ne semble pouvoir arrêter la montée en puissance de l'entreprise On. Actuellement, c'est la marque de chaussures de course qui connaît la croissance la plus rapide au niveau mondial. La stratégie marketing est claire, beaucoup de nature, qualité suisse, des athlètes connus comme ambassadeurs. La marque mise sur un public urbain prêt à mettre le prix pour des chaussures de course qui se veulent très légères et très confortables. Ces chaussures m'ont intéressé parce qu'elles ont été développées en Suisse. Et c'est aussi un peu un label de qualité pour moi. 230 francs, c'est ce qu'a payé Walter Hofstetter pour ses chaussures On. J'ai eu une bonne sensation de course, je dois dire, mais après quelques mois, j'ai vu que j'avais déjà un trou à l'arrière au niveau du talon. Et un autre, ici, à la semelle. Vous voyez, elle est usée. Et là, le profil est déjà limé. Ça pose question, surtout quand on paye une chaussure aussi chère. Ces autres chaussures ont duré 2 fois plus longtemps. Chez Oxsport, à Zurich, le vendeur Marco Villa tire le même constat. La marque On a développé un excellent produit, mais qui a ses points faibles. C'est la chaussure avec laquelle nous avons le plus de problèmes actuellement et dont se plaignent la plupart des consommateurs. Elle est facile à chausser grâce à ses lacets élastiques, mais l'inconvénient, c'est que ça crée aussi des points de frottement lorsqu'on la met, surtout vers le haut. À ces critiques, On répond. Nous avons remplacé le textile dans la zone du talon par un textile beaucoup plus durable, après les réactions des clients l'année dernière. Nous améliorons également en permanence la durabilité des constructions de la semelle. Au départ, On a conçu ces chaussures pour être utilisées comme des chaussures de compétition ultra légères, avec la courte durée de vie correspondante. Mais aujourd'hui, la plupart des gens les portent comme des baskets pendant leur temps libre. Après environ 3 semaines, j'avais déjà un trou ici. Après 3 semaines. Et cette chaussure coûte dans les 220 francs. Et elle est complètement fichue à l'intérieur alors que je ne l'ai portée que pour aller au bureau et peut-être faire une promenade le soir, 1 heure. Donc rien à voir avec un marathon ou quelque chose comme ça. Nicole Muller est une cliente de On depuis le début. Elle en a acheté une douzaine de paires au cours des dernières années. Mais à maintes reprises, elle tombe sur un modèle qui est abîmé après seulement quelques semaines. Vous vous êtes plainte auprès de la marque? Pas pour celle-ci, mais pour celle-là, oui. Et ils ont répondu que c'était une usure normale. Excusez-moi, mais non, ce n'est pas une usure normale. J'ai des modèles plus anciens qui durent plus longtemps. Alors quand c'est arrivé, je me suis dit, c'est la dernière On que j'achète. L'usure était après combien de temps? Peut-être 5, 6 mois. Et à quelle fréquence vous les portiez? Peut-être tous les 2 jours. On a été fondé il y a 10 ans par des ingénieurs et un ancien athlète de haut niveau. Les chaussures sont distribuées dans le monde entier avec le label de qualité suisse comme argument principal, même si les chaussures sont en réalité fabriquées au Vietnam. On ne fait pas de promotion via les traditionnels spots publicitaires. La firme mise sur Internet, les médias sociaux et sur l'image de célébrités comme Roger Federer, qui est partenaire de On depuis l'an passé. C'est une chaussure facile à porter, que vous pouvez enfiler sans vous pencher. C'est bon pour les articulations, agréable et doux. Je pense que cette société joue très subtilement sur la dépendance des gens pour en tirer le maximum de ce business. La Cloud Flyer, la chaussure la plus vendue, coûte 230 francs. C'est 56 francs de plus qu'en Allemagne. Là-bas, une chaussure identique ne coûte que 169 €, TVA inclus. Un quart de moins qu'en Suisse. Si vous essayez de commander en ligne sur le site allemand, vous êtes redirigé automatiquement vers le site suisse où c'est plus cher. Les consommateurs suisses payent donc leurs chaussures suisses beaucoup plus cher que tous les autres consommateurs du monde. À l'interpellation de Carsten Sturz, On répond. Les chaussures de course sont généralement plus chères en Suisse qu'à l'étranger. Avec On,
les clients peuvent être assurés que la majorité de la fabrication a lieu à notre siège en Suisse. Faux. Seul le développement, la conception et la distribution sont faits en Suisse. Pour la fabrication, c'est au Vietnam que ça se passe. Et le prix final des chaussures est fixé en fonction du pouvoir d'achat du pays concerné. Kassensturz a demandé une interview face caméra pendant des semaines, sans succès. Raison invoquée, aucun des 3 fondateurs n'aurait le temps. Une chaussure d'entraînement dont la semelle est usée au bout de 3 mois, ça ne va pas. Walter Hofstetter le fait savoir au service clientèle de On. Il est impossible qu'une chaussure qui coûte 200 francs soit aussi vite abîmée. Veuillez vous occuper de cette affaire et me tenir informé. Je vous en remercie d'avance. Et voici la réponse du service client. La semelle montre que la chaussure a été beaucoup portée. Par rapport aux autres fabricants, avec On, vous marchez directement sur l'amorti et vous voyez sur la chaussure qu'elle a atteint la fin de sa durée de vie. Nous sommes désolés de ne pas avoir de réponse plus positive pour vous. Meilleures salutations. Ce que le service client de On ne sait pas, c'est que Walter Hofstetter a utilisé son téléphone portable pour mesurer très précisément les kilomètres qu'il a parcourus avec les chaussures en question. Je n'ai fait que 15 courses cette année. Je suis allé marcher 35 fois et je l'ai porté comme une chaussure de loisir de temps en temps, bien sûr. Au total, si j'additionne tout cela, j'arrive à un peu moins de 500 km parcourus avec cette chaussure. 500 km pour 230 francs, 1 km de jogging revient à 45 centimes. C'est fini, je n'achèterai plus de chaussures On. J'en ai aussi discuté avec ma femme qui porte aussi des On. L'affaire est close.